focus hebdomadaire. Sous le leadership du ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo, la semaine du 6 au 11 octobre 2025 a été marquée par une série d'activités majeures illustrant la mise en œuvre concrète de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réforme, coopération internationale, redevabilité institutionnelle et planification du développement, autant d'actions coordonnées qui traduisent la volonté du gouvernement, conduit par la première ministre Judith Suminwa Toloka, de renforcer la gouvernance publique et d'accélérer la transformation économique du pays. Le ministre d'État Guilain Nyembo a poursuivi sa tournée de présentation et de vulgarisation du tableau numérique, de suivi et d'évaluation des réformes du climat des affaires en rencontrant la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele. Accompagné de la cellule climat des affaires de la présidence, il a passé en revue les réformes structurantes du secteur foncier essentielles à la compétitivité économique du pays. Nous venons et encore rappeler l'importance de ce ministère qui en réalité rassemble beaucoup de réformes que le monde privé attend. Donc voilà pourquoi il était important. Nous avons d'ailleurs pris le temps nécessaire pour partager le même besoin. Et donc ici, nous voulons aussi rappeler l'importance du secteur privé dans notre pays. Nous avons besoin des investissements, des gros investissements, et l'État ne peut pas se permettre d'aller seul. Donc il faut que le monde privé puisse l'accompagner. Pour l'accompagner, nous avons besoin de lui montrer que nous avons suffisamment pris à cœur leurs préoccupations, et c'est l'objectif de cette tournée que nous sommes en train de faire. Voilà. Pour sa part, la ministre Onej Nsele a salué cette initiative, soulignant la portée concrète de ces échanges pour la mise en œuvre des réformes prioritaires et des projets à impact visible. Cette séance a véritablement été porteur et les actions concrètes seront menées, non seulement dans le message et les réformes qui sont portées par le ministère des Affaires foncières comme première priorité, mais également pour doter véritablement du secteur, le secteur des projets à impact visible. Donc merci à toute l'équipe. Le travail continuera avec nos services respectifs afin de mener à bien les réformes d'abord pour le peuple congolais. Vous savez, le climat des affaires, oui, mais nous nous assurons de nettoyer, de nous assurer de porter véritablement des actions qui vont impacter positivement le secteur et améliorer ainsi le climat des affaires. Merci. Les mêmes jours, Guilain Nyembo a reçu une mission onusienne composée des représentants des États contributeurs au Fonds de consolidation de la paix PBF dans le cadre de la facilité du partenariat avec les Nations Unies. Cette rencontre fait suite aux discussions tenues à New York avec Mme Elisabeth Speyard, sous-secrétaire générale des Nations Unies. Les échanges ont porté sur l'harmonisation des engagements entre le gouvernement congolais et ses partenaires, ainsi que sur les moyens de maximiser l'impact des financements en faveur d'un développement inclusif et durable. On a beaucoup parlé de l'importance de cohérence que l'ONU, les institutions financières internationales et régionales travaillent ensemble et surtout sous la direction de l'État, que l'État soit en charge et puis de s'assurer qu'il y ait des résultats pour la population. Une coopération qui illustre la volonté commune de renforcer la cohérence de l'action internationale autour d'une vision nationale axée sur la paix, la stabilité et le développement durable. Le lendemain, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a tenu, sous la direction du ministre d'État Guilain Nyembo, une séance de restitution des résultats à mi-parcours des contrats de performance conclus avec 3 établissements sous tutelle, l'Institut national de la statistique INES, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et l'unité de coordination des partenariats publics-privés UCPPP. Tenue dans la salle de l'amphithéâtre du fleuve Congo, cette séance a mis en lumière les progrès réalisés au premier semestre 2025, conformément à l'arrêté ministériel numéro 068/25 du 26 mars 2025. L'évaluation à mi-parcours n'est pas une sanction dans le sens négatif du terme, bien sûr. C'est un outil de pilotage. Elle nous permet d'ajuster la trajectoire, de réduire ou éliminer les contraintes et d'élever notre niveau d'ambition pour atteindre d'ici la fin de l'exercice des résultats encore plus
probant. L'exercice s'inscrit dans la vision du président de la République et du programme d'action du gouvernement, faisant de la performance institutionnelle un levier de la bonne gouvernance. En présence de la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, représentante personnelle du chef de l'État, le ministre d'État Guylaine Nyembo a pris part à l'ouverture de la 10e édition de l'Expo Béton, placée sous le thème 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Intervenant en qualité de panéliste, il a exposé la stratégie gouvernementale de développement et d'attractivité du pays fondée sur la planification, la bonne gouvernance, la rationalisation des investissements publics et la coordination efficace de l'aide extérieure. La RDC ne se plaint pas, elle avance avec résilience, détermination et dignité sur la voie de son développement, avait déclaré le ministre d'État. La semaine s'est clôturée avec un acte fort en matière de planification nationale. Au nom du ministre d'État, le secrétaire général au plan, Daniel Epembe, a procédé à la réception officielle du premier lot d'équipements informatiques destiné à la phase de cartographie du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Ces matériels, remis à l'Institut national de la statistique, comprend des smartphones, ordinateurs portables et postes fixes pour les équipes de terrain. Madame la directrice générale de l'Institut national de la statistique, monsieur le coordonnateur AI du BCR, voici le matériel que l'État congolais met à votre disposition. L'État congolais fait beaucoup d'efforts. Vous savez, la question du recensement général de la population, c'est un défi. Cette dotation marque le démarrage effectif d'un processus attendu depuis plus de 40 ans, garantissant à la RDC des données fiables pour sa planification et son développement. De la réforme du climat des affaires à la consolidation des partenariats internationaux, en passant par la redevabilité, la planification et la statistique nationale, cette semaine aura illustré la cohérence de l'action gouvernementale pilotée par les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement, une gouvernance planifiée, une coopération renforcée et une performance publique orientée vers les résultats concrets pour le peuple congolais. Tous s'engager, tous se mobiliser pour moderniser et transformer les vies.